Je me nomme Gaoussou Gueye, je suis le président de l'association pour la responsabilisation et des acteurs de la pêche artisanale maritime à Prapam. Vous êtes acteur de la pêche. Vous aviez écouté le chef de l'État lors de son face-à-face avec les journalistes sur les accords de pêche avec l'Union européenne et les espèces, le thon et le merlu. Le chef de l'État qui déclare que le merlu n'est pas bien connu par nos pêcheurs et il a même taquiné pour dire qu'il n'a jamais vu de thiebouton. Quelle serait la réaction des acteurs du secteur? Je vous remercie. Je sais que le président de la République, son Excellence, a parlé d'accord de pêche. C'est vrai, le seul accord qu'on a fait avec l'Union européenne, où il y a 45 des palangriers thoniers, des thoniers et 2 merlutiers. Et on connaît le contenu de l'accord, tant sur le plan financier qu'opérationnel des bateaux. On a également des accords avec certains pays de la sous-région, comme la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et d'autres. Mais mon problème, dans le discours du chef de l'État, il a parlé de thiebouton. Il a parlé également qu'il ne connaissait pas le merlu. Mais je rappelle que le merlu noir est pêché à Kayar et un peu au nord, qu'on appelle communément banana chez nous, et qui est même consommé par certains Sénégalais. Le problème, il ne s'agit pas d'avoir un thiebouton. Le problème, c'est d'essayer de voir comment développer une pêche thonière au Sénégal qui va renforcer l'économie de notre pays, assurer la durabilité de la ressource et créer des emplois. Pourquoi pas ne pas faire la promotion de la pêche artisanale thonière qui est très possible parce qu'il y a certains pêcheurs artisans qui pêchent ce thon-là. À l'image du Ghana et d'autres pays, la Côte d'Ivoire et les Seychelles, où les pêcheurs artisans pêchent le thon. Et le professionnalisme de nos pêcheurs artisans, ils peuvent bien le faire. Autant réfléchir sur ça et les accompagner dans ce sens. À mon avis, c'est là où se réside le débat. L'autre problème, il a parlé de 125 bateaux qui sont sous licence au Sénégal, qui appartiennent à des Sénégalais, en société mixte, je suppose. Qui sont ces Sénégalais? Comment ils ont fait pour avoir ces bateaux? Et dans le rapport de la DPM de 2019, on nous parle de 195 bateaux. Au niveau du ministère, tantôt on parle de 126 et de 131. Quel est le bon chiffre? Le Sénégal qui prône la transparence jusqu'à pousser le président de la République à prendre un engagement en 2016 pour l'adhésion du Sénégal dans l'initiative de transparence. Mais le minimum de la transparence aujourd'hui, c'est l'accès à l'information. Ce que nous demandons, c'est la publication des listes des navires qui opèrent au Sénégal. En ce moment, s'ils sont en accord, en société mixte, on saura ces bateaux sont dans quelle pêcherie. Est-ce que c'est le restant de ces bateaux? Ils sont dans le thon, les petits pélagiques, les démersaux côtiers, mais personne ne sait. Et je vous rappelle que les démersales côtières ont été gelées depuis 2006. À mon avis, tout ce qu'on fait au Sénégal doit être en corrélation avec les politiques publiques. À travers le Sénégal, plan Sénégal émergent, la lettre de politique sectorielle qui ont défini 3 cadres. La gestion durable de la ressource, la restauration des habitats et la valorisation des produits halieutiques en faisant la promotion de l'accord. Octroyer autant de bateaux où la recherche est quasiment absente au Sénégal parce que depuis 2015, on n'a pas fait l'évaluation de notre état des ressources halieutiques. Sur quelle base scientifique on a relé l'accord avec l'Union européenne? Quelle a été la position de nos scientifiques, de notre recherche? Même si c'est le thon, parce que cet accord doit être évalué d'une manière scientifique, technique et même financière. À mon avis, même si le thon n'appartient pas au Sénégal, quand même, j'insiste et je persiste qu'on doit développer une pêche artisanale thonière qui va être beaucoup plus rentable pour le Sénégal. Et publier encore une fois de plus la liste des navires qui va édifier tout le monde. Les Sénégalais sauront s'il y a 125 ou 130 ou 195 et ils sont dans quelle pêcherie. Le débat est assez simple. On n'a qu'à publier la liste des navires qui opèrent au Sénégal. Et il ne faut pas confondre la liste des navires que nous demandons avec le registre des navires au niveau de la commission sous-régionale. Donc c'est quoi la différence? La liste des navires, c'est les navires qui opèrent au Sénégal. Le registre des navires, c'est au niveau de la commission sous-régionale qui a son siège au Sénégal, qui appartiennent à beaucoup de pays, 7 pays. Mais nous, ce que nous demandons, c'est la liste des navires qui opèrent dans les eaux sénégalaises, sous accord ou sous licence. Mais on saura qui est qui et qui fait quoi. Le président de la République a parlé qu'aujourd'hui, le Sénégal est entièrement équipé, en tout cas en train d'être équipé à travers des navires de surveillance et même on va acheter un avion. Mais c'est extraordinaire. Mais avant cela, acheter des navires performants, avoir un avion qui va survoler 6 heures de temps par jour nos eaux, il serait beaucoup plus facile de publier la liste des navires pour qu'on sache et comprenne comment ces navires sont venus dans nos eaux, même si c'est sous licence ou sous accord. Il y a des pays qui le font. Je vais citer par exemple le Libéria, où la liste des navires est mise à jour régulièrement et chaque citoyen libérien peut avoir accès à ces informations. Maintenant, à quel chiffre se fier? Le chef de l'État parle d'une trentaine de bateaux, d'autres parlent de 45 bateaux. Qu'est-ce qu'on retient maintenant? L'accord tenu avec l'Union européenne, c'est 45 bateaux, à ce que je cherche. C'est ça le protocole. Et encore, la difficulté avec l'accord de pêche avec l'Union européenne, c'est les prises accessoires. C'est excessif. Quand 2 merlutiers doivent pêcher 1750 tonnes de merlu, avec 29% de prises accessoires, ça pose problème. Ils peuvent pêcher en dehors de leur merlu d'autres espèces, que ce soit les céphalopodes, les crustacés et les démersaux.
commerciaux. C'est là où nous demandons qu'il y ait un minimum de transparence et d'information par rapport à ces prises accessoires. Vous pouvez aller le vérifier au niveau du site de l'Union européenne. Voilà mon problème. Mais Gaussou, où en êtes-vous donc dans le cadre de la lutte contre l'implantation des usines de farine de poisson? Vous aviez entamé une lutte farouche donc contre ces usines de farine de poisson au Sénégal. Le problème de la farine, elle est assez simple. Pour avoir 1 kg de farine, il faut 5 kg de poisson frais. Pour avoir 1 kg de poisson d'élevage, il faut 25 kg de poisson frais. Or, aucune législation ne permet à une usine de farine de poisson de le faire avec du poisson frais. Et quand on a 1 kg de poisson d'aquaculture qui prend 25 kg de poisson frais, à savoir 5 kg de farine, un monsieur qui va au restaurant, qui achète ce même poisson, il le mange en moins de 20 minutes. Et par conséquent, on nous dit que chaque Sénégalais doit consommer 29 kg de poisson par an. C'est pas possible à Sédhiou. Il n'arrive même pas à consommer 7 kg. Donc faire la promotion des unités de farine de poisson, c'est une catastrophe pour le pays. Non seulement pour la ressource, pour la santé, là où l'usine est implantée, et même au niveau de la pollution marine. Mais tout ça, c'est des éléments sur lesquels les gens doivent y réfléchir. Est-ce que les études d'impact ont été faites normalement? Est-ce que ça a été validé par les localités et par les populations? C'est là où se résout le problème. Donc, à mon avis, aujourd'hui, nous tous, l'ensemble des Sénégalais, doivent comprendre que le yaboy qu'on prend pour en faire de la farine, c'est le filet de sécurité alimentaire de nos populations. Parce qu'aujourd'hui, nos populations n'arrivent plus à accéder aux tchof, aux dorades, ainsi de suite. C'est le yaboy qui les reste. Maintenant, s'il y a des navires qui viennent prendre ces petits pélagiques communément appelés yaboy, qui viennent prendre ces yaboys-là en faire de la farine de poisson, et que ce yaboy-là est le poisson du peuple, ça pose problème. C'est là que nous sonnons l'alerte. On n'est pas là pour défier qui que ce soit, mais on donne tout simplement l'alerte. Et l'alerte peut être compréhensible, d'autant plus que nous-mêmes, notre État se décarcasse pour aller chercher des licences dans les pays limitrophes pour que nos pêcheurs puissent aller pêcher. Mais c'est parce que, bon sang, il n'y a plus de poisson dans nos eaux. Si on avait du poisson chez nous, on n'allait pas en demander ailleurs. Donc il faut changer de paradigme, il faut changer de politique de pêche et la manière de gérer cette pêche. Merci Gaussou Gueye. Je rappelle que vous êtes le président de l'APRAPAM. maa ngi tudd Gaussou Gueye, man maay président wu APRAPAM, association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale maritime. njiitu réew mi dégg ngeen ko kàddu yi mu yëkkati ci yeneen i yëngu ci napp bi fii ci réew mi njiitu réew mi wax na ci wàllu accord yi mu ne Union européenne thon la ñuy napp amul ceebu thon beneen jën bi merlu bi nee na moom xamu ko laaj na fii yëpp xamuñu ko yéen ñi nga xam ne yéen a ci yëngu lan mooy nekk seen xalaat ci mbir mi. waaw ñu ne suñu xalaat soriwu ci parce que moom li mu wax lu am la parce que nee na accord de pêche ñu nag Union européenne xaatim nañ ko daf ñu séq moo am ay bateau yoo xam ne dañuy jóge ca Union européenne ñëw di napp fii mais thon la ñuy napp wax na dëgg ceebu thon amul moom ci gis-gisam mais am na ci Sénégal ñoo xam ne bu ñu gisulee beneen jën bu dul thon boobu la ñuy jël def ko ceeb wala def ko leneen pour mën ko lekk loolu mu wax nag ci merlu ñu ngi ko tuddee ci olof banaana am na jamono yoo xam ne boo demee Kayar da nga ko fay fekk ñu koy napp te bu ñu ko defee am na ñoo xam ne dinañ ko jël sax di ko yóbbu ci biir réew mi di ko jaay pour nit ñi di ko lekk ma jàpp ne nag xañ na information yi ñu ko jox moom moo doyul parce que dégg naa ci waxam moom mu ne man xaw ma ko mais laajte naa mais xañ na ñamu laaj ñoom ñoo amul taxawaayu wala pas-pas wax ko li nga xam ne mooy banaana di merlu at thon njëriñ bi nga xam ne am na ko donc tey xañ na amaana mën nañ ko bañ a def ceeb mais mënoon nañu fexe ci biir accord boobu nañu fexe ba européens ñëw fi di napp suñu thon ñu fexe ba ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci pêche artisanale ñuy dem di napp thon boobu parce que dinañu amal njëriñ lool ci wàllu koom-koom ci wàllu liggéey ci wàllu sax fexe sax ba bañati dem ci yeneen réew yi dafa wuti yeneen jën loolu moom jàpp naa ne buñ ko fexe woon. nan lañ koy nappee nan lañ koy toog waxtaan ci parce que am na ñu koy napp ci biir Sénégal fi am na ay mool yoo xam ne dañ koy napp dama ne suñu ay mool seen xam-xam seen pas-pas seen mën-mën ak seen nangu liggéey amul lenn looy développé ci biir géej loo xam ne ñoom waruñu ko ban lépp loo xalaat ci géej rek ñoom am na yoon woo xam ne bu lañ fa tege rek dinañu ko liggéey ci ni nga xam ne noonu la jaar donc pour man daal loolu ci loolu la ñu war a def itte pour waxtaan ci pour seet naka la loolu war a mën a amee am ceebu thon dañ koy jaayee xanaa. waaw mais mooy li ma la sànq buñ ko jaayee non seulement dina leen jëriñ ñoom dina jëriñ koom-koomu réew mi parce que encore une fois de plus ci lettre de politique sectorielle u ministère de la pêche ak plan Sénégal émergent am na ci ñetti pàcc yoo xam ne dañu wax naka la ñuy def ba téye géej gi ci téyin boo xam ne bu mucc ayib la lay jóge ci géej gi ñu fexe ba defar ko ba mu mën a jëriñ askan bi mooy maanaam bañ a jëlati jën bi rek di ko jël di ko yóbbu bitim réew noonu mais fexe ci ay usines yoo xam ne dina am ci réew mi fexe ba defar jën boobu ba li ñuy tuddee valeur ajoutée valoriser jën moom ci boppam mu mën a am ci lu mën a nekk la parce que am na ay jamono amoon na fii ci Sénégal thon boobu ñuy wax am na ay jamono amoon na fii ci Sénégal. beneen mbir mooy wàllu accord yi
chiffres yi dafa bari trop. man daal li ma gis ci protocole bi 45 bateaux protocole bi entre l'Union européenne ak Sénégal 45 bateaux yoo xam ne thon la ñuy napp ni ñu ko waxee mais am na ci ñaar ñoo xam ne merlu la ñuy napp avant protocole bi di jeex ci protocole bii di jeex nii waxuma bi ñu renouvelé 2019 2000 tonnes la woon merlu boobu après ñu wàññi ko def ko 1750 tonnes mais li ñu jaaxal du question merlu bi ñuy napp mooy dañ ci boole li ñu tuddee prise accessoire mooy maanaam mën nañoo napp yeneen i jën 29% mais dafa bari bu boobaa mën nañu bañ a napp di sax banaana bi mën nañu dem jël seen pexe yëpp teg ko ci 29% prise accessoire bi beneen bi dañu ne 1750 tonnes yooyu ñu leen jox bu ñu ko dépassé tonne bu ñu ci dépassé 95 euros la ñuy fay mais pour ñun loolu jaaduwul yenuwul maanaam 1750 tonnes nga leen may nga ne bu ñu ko dépassé tonne bu nekk 95 euros la ñuy fay maanaam fukki ju nekk nangam waaw lu tax doo leen wax ne bu ngeen ko dépassé déwén la ngeen di napp dinañ ko génnee ca la ngeen nappoon fële mu ëpp pour man loolu moo gën a yenu maanaam mais boo leen ko dépassé fay 95 euros loolu daanaka may la may leen ko sax moo gën. beneen bi comparaison chiffres yi à part 45 chiffres yooyu yan chiffre nga am yoo xamante ni moom mooy prêter à confusion. li ma jaaxal mooy da ngay dégg jamono ñu ne la 125 beneen jamono ñu ne la 126 129 131 te ca rapportu DPM bu 2019 195 bateau moo ci nekk donc man xaw ma ban laa ci mën a jàpp. léegi nag lan ngeen di laaj. li ñu laaj mooy bu ñu defoon ci chiffres yooyu ñuy wax bu ñu publié woon liste bateau yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal ñu nekk ci accord ak ñu nekk ci licence ak ci leneen mais nit ñi dinañu xam parce que tey yow yaa ma laaj xam nga ne Union européenne seen accord nangami bateau la mais kon kay xam nañu lim boobu at la ñuy fay at accord bi ñaata la xaalis lay indi yeneen bateau yi même bu ko sénégalais yi moomee war nañu mën a xam lan la ñuy napp at naka lañ leen joxee licence yooyu at ñan ñoo leen moom at naka lañ leen moomee at yan sénégalais comme nee nañu li nekk ci géej gi askan bee ko moom am naa yaakaar wala dama jàpp ne askan bi war na xam. pourtant Sénégal signé woon na FITI en 2016. Sénégal président de la République ca 2016 moom moo taxaw ne dama bëgg Sénégal bokk ci FITI te FITI bokk na ci ponkam bu njëkk mooy licence yi nga xam ne at accord yi nga xam ne am na ci réew ñu teg ko publiquement nit ñi xam ko am na ay réew yoo xam ne dañu dend ak ñoom dañ koy def kon ñun Sénégal ñu am tradition baaxoo démocratie ak transparence am naa yaakaar waruñu woon xaar sax ñu koy laaj te am na ñaari organisation yu bokk ci commission licence yi laaj dañ ko joxuñu leen ko bind nañu laaj ko kenn tontu ko leen. yéen a ngi amaloon beneen xeex muy xeexu wàllu farine poisson bi loolu tamit indi na coow lu rëy est-ce que nguur gi bàyyi na loxo wala ñu ngi wéy di joxe farine bi ba léegi usines yi. usines yi li ma ci xam mooy njëriñam ci am réew moo bariwul ci napp ca fa mu nekk ca askan woo di fa dundee xet gam leen di bàyyil lay jóge ca usine bi ñu koy tuur biir géej yooyu yëpp musiba la ma jàpp ne lu mel noonu balaa ñu koy def fenn surtout foo xam ne dafa am ay dëkkuwaay dañ ko war a gëstu saytu ko ba mu leer ñu def li ñuy tuddee étude d'impact environnemental ak social bu ñu defee loolu ba pare dama am yaakaar ne ñu dëkk ci gox ba ñoom ñoo war a valider wax ne lii d'accord dañ ci wala d'accord wuñu mais bu ñu yemee rek ci wàllu jën pour nga am benn kilo wu farine il faut nga am juróomi kilo yi jën bu tooy te man gisuma fenn wala dégguma fenn fu ñu wax ne usine bi am na droit defar farine ak jën bu tooy li ñu tuddee les rebus mooy déchets yi yaxu jën yi waasintóor yi nangam ak nangam yooyu la ñu war a jël def ko farine mais waruñu jël jën bu tooy bu nit ñi di lekk tey suñu mbokk yi nekk Fuuta ñi nekk Fongolembi ñi nekk Kédougou pour ñu jot yaboy bi amul luñ dul daj nga jël yaboy boobu yow permettre ay nit ñu koy def farine te nga ne da ngay xeex ndóol ak sécurité alimentaire te ñun ñëpp xam nañ ne réew mi lu ci ëpp jën la ñuy dundee surtout yaboy bi parce que boo amee téeméer war nga mën a am saamu yaboy mais bu ñu demee ba benn yaboy di jar juróom benn fukk kenn ku nekk ci ñun war nga tiit ci li nekk ci géej. bu continuer nii fan lañ jëm. fi ñu jëm amaana du baax. ñële jóge feneen ñëw suñu géej di fi wut si jën yàlla tere yàlla bu mu am bu mbir mi ëlbati ko woon kenn ku nekk ci ñun war na bàyyi xel est-ce que ñun dinañu am possibilité pour dem nappi foofu même bu ñu amee possibilité bi est-ce que ñooñu dinañ ñu ko may. kon li fi dese kus néew nañ leen set nañ leen koy sàmmee aar ko mu jëriñ réew mi jëriñ askan bi li ñuy wax nag dañ koy wax tout simplement rek débat la pour nit ñi bàyyi ci xel mais dañu jàpp ne ci réew mi la ñu bokk te démocratie la am nañu droit wax suñu xalaat. jërëjëf Gawsu Gueye ma fàttali ni yow yaa jiite kuréel googu di APRAPAM maanaam di yëngu ci wàllum nappum cosaan jaajëf.